Vidéo du jour, la guerre comme ultime bouclier pour 2027. Comme on peut s'en douter, depuis un petit peu de temps, on a l'impression d'entendre le bruit des bottes se rapprocher de plus en plus. Depuis quelques mois, voire quelques années, un changement de ton radical s'est opéré au sommet de l'État. On ne parle plus de diplomatie, on parle d'envoyer des troupes, on parle d'économie de guerre, on parle de préparation au conflit de haute intensité. Mais posez-vous la question, pourquoi cette soudaine accélération? Est-ce vraiment parce que la menace a changé en quelques semaines ou quelques mois? Ou est-ce parce que le calendrier intérieur français lui devient intenable pour le pouvoir en place? Bienvenue dans une analyse où nous allons regarder derrière le rideau de fumée. Nous allons voir comment l'agitation martiale sert de paravent à une réalité bien plus sombre. Commençons par un constat. Derrière tout ça, nous voyons qu'il y a une certaine impuissance derrière les médailles. Regardons clairement le bilan. La France est dans une impasse record, une dette qui explose, des services publics de l'hôpital à l'école qui craquent de toutes parts, et une insécurité que plus personne ne peut nier. Le narratif du progrès et de la Startup Nation a volé en éclats face au quotidien des Français. Quand un dirigeant ne peut plus réparer le pays ou ne veut plus le réparer, quand il n'a plus de solution pour le pouvoir d'achat ou la cohésion nationale, il a besoin d'une diversion monumentale. Quoi de plus puissant que la guerre pour exiger le silence de l'opposition? En passant au mode chef de guerre, Emmanuel Macron tente de transformer son impuissance intérieure en une stature internationale indispensable. Bien évidemment, la stratégie derrière semble quand même, ça sent bon le verrouiller 2027, quand même. Le véritable nœud du problème, c'est cette 2027. Le camp présidentiel le sait. Sans un événement majeur, l'alternance est inévitable. La stratégie est vieille comme le monde. Créer un état d'urgence permanent. Voici le plan en 3 étapes. L'union sacrée, on décrète que critiquer le président, c'est affaiblir la France face à l'ennemi. On disqualifie l'opposition en la traitant d'agent de l'étranger. Et l'économie de guerre, grâce à ça, on justifie les privations et la mauvaise gestion budgétaire par l'effort de guerre. Et on gèle du coup le débat. On sature l'espace médiatique avec des cartes militaires pour éviter de parler du bilan social. Le risque est grand d'une fuite en avant. En effet, le danger, c'est que pour que cette diversion fonctionne, il faut quand même monter les enchères. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour maintenir ce narratif, à votre avis? Est-on prêt à risquer la jeunesse française et la paix européenne simplement pour sauver une fin de règne et préparer une succession impossible? C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. On préfère le chaos extérieur à la remise en question intérieure. On préfère l'embrasement à l'aveu d'échec. Du coup, il faut bien être clair, la guerre ne doit jamais être un outil de communication politique. On ne joue pas avec la vie des gens pour masquer un bilan comptable ou une absence de vision. 2027 approche et le jeu devient dangereux. Ne vous laissez pas aveugler par les tambours de guerre. Bilan masqué ou réelle menace, à vous de juger. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce une stratégie de survie politique ou une nécessité géopolitique? Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses sur Geolucidity. Restez lucide.